Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est le Japon qui est à la une pour démarrer cette semaine. Oui, Sanae Takaichi, la première ministre du Japon, a pris le risque de demander un mandat encore plus fort aux Japonais en convoquant des élections anticipées. Résultat, une victoire écrasante et historique hier avec une super majorité des 2/3 à la Chambre basse. C'est inédit depuis l'après-guerre. Sanae Takaichi promet un plan de relance gigantesque de plus de 20 000 milliards de yens, soit plus de 100 milliards d'euros, et des baisses d'impôts et la suppression temporaire de la taxe d'alimentation notamment. Les marchés ont réagi de manière visible à cette élection et à ce résultat électoral. Oui, le Nikkei s'est envolé de 4% pour dépasser les 57 000 points, portés par une idée, le retour du stimulus économique. C'est la fête sur les actions donc, mais le mouvement est nerveux sur les marchés obligataires. Les taux japonais se sont tendus avec un rendement à 2 ans autour de 1,30% et un 10 ans autour de 2,30%. Le marché des changes, lui, est en revanche beaucoup plus nerveux. Oui, le yen est volatile. Il a d'abord reculé légèrement après la victoire de Takaichi avant de se raffermir au cours de la séance, alors que le ministère des Finances japonais a multiplié les avertissements sur une intervention sur le marché des changes. Le dollar, lui, recule aujourd'hui face à toutes les grandes devises. Le dollar yen s'équilibre autour de 155. L'euro-dollar, lui aussi, remonte en flèche à plus de 1,19. Qu'en est-il des grands indices actions mondiaux en dehors des marchés japonais et asiatiques, Pauline ? Dans le reste de l'Asie, le bond des indices actions a été général. L'indice Kospi sud-coréen s'est envolé de 4%. Aux États-Unis, les indices consolident ce lundi après une séance de rebond en fin de semaine dernière. Le Dow Jones, qui bondissait de 2,5% en clôture vendredi, avait dépassé les 50 000 points, un record qu'il bat à nouveau aujourd'hui. En Europe, les indices évoluent sans tendance marquée. Le CAC 40 est à l'équilibre autour de 8 300 points, soutenu par STMicroelectronics. Ouais, STMicro soutenu en hausse grâce à un contrat avec Amazon. Oui, STMicroelectronics est en tête du CAC 40 et bondit de 8% après l'annonce de sa collaboration stratégique élargie avec Amazon Web Services, la filiale cloud d'Amazon, grâce à un engagement commercial de plusieurs milliards de dollars pour fournir des solutions de semi-conducteurs sur plusieurs années. Et puis au chapitre acquisition, on notera Eli Lilly, le laboratoire américain qui annonce le rachat du développeur de thérapie Orna Therapeutics. Oui, pour un montant pouvant aller jusqu'à 2,4 milliards de dollars, cette opération s'inscrit dans sa volonté de se diversifier au-delà du secteur de l'obésité. Le titre est en hausse de 3%. Enfin, sous la pression de la FDA et de Novo Nordisk, Hims & Hers a annulé le lancement de sa pilule amaigrissante. Le titre Novo Nordisk bondit de 10%. Quel sera le programme demain à l'agenda des marchés, Pauline ? Demain, les investisseurs attendent les résultats de Kering et Ferrari en Europe et ceux de Coca-Cola, Spotify et AstraZeneca aux États-Unis. Côté macro, les ventes au détail américaines de décembre sont attendues et en France, on regardera le taux de chômage du 4e trimestre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.